Je vais essayer ce fast-food noté 5 étoiles dans New York. Et aussi ce food truck qui cartonne à 4 étoiles. Vous l'aurez compris, chaque fast-food que je vais goûter correspondra à une note de Google. Et sans plus attendre, commençons par ce hot dog noté 1 étoile. il se situe à Penn Station et le hot dog que vous voyez là est à 4 $. Le pain il est sec. La sauce, c'est un peu ce qui fait tout le goût parce que la société a vraiment pas de goût. Et en plus de ça, en un croc, j'ai mangé la moitié. Mais bref, pour 4 $, ça vaut vraiment 1 étoile. On va maintenant passer au fast-food noté 2 étoiles. C'est le Nathan's Famous Food Truck et il est situé au Central Park. Les avis Google disent que c'est de l'arnaque, que c'est hyper cher ou encore que le vendeur est hyper vulgaire. If I want a motherfucker, I told you this is halal. Leave it. Yeah. Ok. انت فلانية. But give me just French fries. اتنين بطاطس اهو. ماشي. عاوز اجيب ولا حاجة؟ Give me just French fries, please. Ça a vraiment pas l'air d'être fou. Hein. Il est super aigri, le mec. Genre, il pense plus aux gens qui passent autour qu'à moi, genre. How much? $7. $7? Yeah. Thank you very much. Bye. Bye. Je viens de payer 7 $ ces frites-là. Il y a clairement 7 frites pour 7 $, mais c'est hyper cher. C'est littéralement des frites surgelées que tu achètes à Franprix. Pause. Si vraiment j'ai pris que des frites, c'est parce que rien n'était halal. Il m'a même pas proposé de sel, il n'y avait même pas de sel. Le commentaire où il disait les frites elles sont molles, elles sont clairement molles, regarde. Je lui mets 1 étoile, c'est vraiment de la merde. Et en plus le truc c'est que des Nathan's trucs, il y en a partout dans toute la ville. Le truc le plus drôle c'est quand je lui ai dit que c'est halal, il m'a dit alhamdoulilah. Ah, je vous jure c'est de la merde. J'achète un sachet de frites à Franprix, je les fais frire, je te jure. 3 $, je suis refait pour 5 jours. Mais est-ce que manger dans un fast-food 3 étoiles vaut plus le coup? J'ai pas voulu aller dans un Taco Bell, McDonald's ou encore Subway qui sont tous notés 3 étoiles à Manhattan. J'ai préféré choisir un local et c'est ce qui nous amène Au Soho Park Street Food. Je crois que pour 3 étoiles, on a le droit à des tables et peut-être même à un service. J'espère au moins que la nourriture elle est aussi beau que le décor parce que c'est vraiment beau. Franchement. Pour le choix du burger, j'ai pris un veggie burger et pendant qu'il préparait la commande, je me suis permis d'aller aux toilettes pour checker si c'était propre. Les restaurants, faut les juger aux toilettes et on va voir si elles sont vraiment propres. Il y a des gens, ils ont tagué dans le révélation. Bon, ça va, c'est plutôt clean, même s'il y a des mouchoirs qui traînent un peu partout là. Les gars, je me lavais les mains, mais le lavabo il bouge de ouf, c'est gris. On a le burger. Je sais pas s'il y a des frites avec. Mais en tout cas, ça m'a coûté 16 $. Et il n'y a pas de frites. 16 $ le burger. Et il y a énormément de salades. En fait, il y a des salades, une tomate et un steak. Et du pain. Et je sais pas si le pain il est fait maison. Mais je vais goûter ça du coup. Oh. Le pain est super sec. En plus, genre le fromage, on dirait ils l'ont chauffé il y a 10 ans. Orange, c'est du Ouais. fromage. Le truc orange, c'est du fromage. C'est une tomate. Non. On dirait ils ont chauffé le fromage il y a 10 ans, genre. Le steak, bon, il ressemble pas à un steak. Le fromage, on le sent pas. Je sens énormément la salade. C'est un burger à la salade. Je sais pas où me situer entre 7 $ les frites et 17 $ le burger. Je vais vous montrer comment le pain il est sec. Regardez. Tu vois, genre. Tu vois ou pas? Il est hyper sec. Franchement, comme les deux premiers, j'ai noté 1 étoile. En fait, il y a la déco et tout, donc je vais prendre la déco en compte parce que tu sais, ça fait du bien au moral. Non, mais je vais mettre un 3,5 sur 5. Même pas. Je vais lui mettre un 3 sur 5, franchement. Et c'est le 3 sur 5 en vrai. On va voir si le 4 sur 5 il est vraiment meilleur. On arrive enfin dans le top 2 et celui-là, je voulais absolument le tester. C'est le Halal Guys et il est pas loin du Times Square. Il y a tout le temps une longue file d'attente, mais personne ne va au deuxième food truck qui est exactement pareil et où il n'y a jamais personne. One chicken, one mix. One mix, yes, and one chicken, yes, sorry. Pour ce plat, j'ai pris du riz avec 2 viandes et des crudités et de la sauce. Pour 15 $, c'est le plat où on en a eu le plus. Il y a au moins 1 kg de food, c'est incroyable. On va commencer par goûter le... J'ai déjà l'eau à la bouche. On va commencer par goûter le poulet. Et maintenant le bœuf. Franchement, c'est incroyable. C'est tellement bon. Et pour ceux qui ont pris la sauce spicy, elle spicy vraiment. Hein. Pour le prix, la qualité et le service client, le seul problème c'est qu'ils n'ont pas de table et on est obligé de s'asseoir quelque part dans New York.
Mais franchement, pour tout le reste, c'est incroyable. Pour moi, c'est un 4,8 sur 5. À l'aise. Pourquoi pas ça? Parce qu'on n'a pas d'endroit où se manger. Il n'y a pas de service à table. Je lui ai demandé des tomates, il m'a donné toute une barquette, il m'a dit tiens, fais-toi plaisir. On va voir celui à 5 sur 5 et voir s'il est meilleur. Et c'est enfin l'heure du top 1 avec le Katz Deli. Pour vous dire, même Beckham va manger sur place. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Il y a énormément de monde et t'as même le droit à un show juste avant d'être servi. Bon, les gars, c'est le fast-food noté 5 étoiles sur 5. Regardez l'intérieur parce que c'est une dinguerie. On m'a aussi donné ça, qui est inclus avec le sandwich. Des gros concombres et surtout un gros cornichon coupé en 4. Le fameux sandwich noté 5 sur 5 sur Google. On va le goûter. J'espère vraiment que ça va être bon. Il y a énormément de viande. Merci beaucoup. 3 hours later. Faut vraiment aimer la viande. Hein. Il y en a énormément. C'est pour équilibrer le goût. C'est exactement pour ça. Et ce qui me choque en fait, c'est que tout le monde me regarde en train de manger le sandwich. C'est archi gênant. J'en ai plein les dents. Le sandwich est bon, hein, la viande elle est bonne. Mais je trouve que la viande c'est vraiment too much. Ah, c'est too much. Décalé? Tu me crois si je te dis que je préfère le halal food? Le halal guys, sur tous les restos, c'est le meilleur rapport qualité-prix quoi qu'il arrive. Et pour moi, ça reste dans mon top 1, le halal guys, par rapport aux autres trucs que j'ai mangé. Il est très what the fuck, très américain, mais je mettrai un 3,5 sur 5. La viande, elle ressemble à ça. C'est très bon, mais faites pas comme moi, prenez pas le gros sandwich, vraiment. Le sandwich, il coûte 33 $. Il faut vraiment aimer la viande pour prendre celui-là. Je vous remets le classement Google qui est juste là et en réalité, il est pas si différent que le mien. Même si moi, je mets le Halal Guys en toute première position et le Nathan's Food en dernière position. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé la vidéo et surtout, laissez votre gros pouce bleu. Ah, et pour les cracks qui sont restés juste au bout, j'ai un petit bloopers pour vous. Ça rime. Oh, c'est incroyable, ça. Au Soho! J'ai pas réussi à le filmer, mais il y a un rat qui s'est cassé en dessous ça. Au Soho Park Street Food! J'ai l'impression d'être riche parce que j'ai 3 billets de 1. Thank you. Bye. Ah, c'est écœurant là. Je crois que là, j'ai fait j'ai pris ma dose de bœuf pour toute la semaine là. C'est bon? Ouais. Yes! C'est bon.